Parfois, l'homme se laisse attirer par des légèretés sans fin et il se surprend à croire que sa vie est le fruit ou le résultat d'actions d'ensorcellement qui ont été menées contre lui, soit par un parent ou soit par quelqu'un qui lui veut du mal. Mais en y réfléchissant, on est attiré par ses propres convoitises et ce que l'on a semé, il le récolte. On est souvent le résultat de nos propres pensées. L'homme est bousculé par les circonstances tant et aussi longtemps qu'il se croit la créature d'influence extérieure. Cela veut dire tout simplement que vous pensez peut-être que c'est le milieu dans lequel vous êtes né qui fait que vous êtes ceci ou cela, alors que ce milieu ne vous a pas créé, n'est-ce pas? Mais quand il se rend compte, cet homme, dis-je, qu'il est lui-même une puissance créatrice et qu'il peut dominer la terre et les graines cachées au plus profond de lui-même, à partir desquelles se développent les circonstances, ce dernier devient alors le maître légitime de sa propre personne. Tout homme qui s'est exercé à la purification et à la maîtrise de lui-même pendant un certain temps sait que les circonstances découlent de la pensée, car il aura remarqué que les circonstances qui l'entouraient s'étaient modifiées en raison directe des modifications de son état mental. Cela est si vrai que lorsqu'un homme s'applique avec ardeur à remédier aux défauts de son caractère et qu'il enregistre des progrès rapides et remarquables, il traverse rapidement toute une série de vicissitudes. L'âme exerce une attraction sur ce qu'elle héberge en secret, c'est-à-dire ce qu'elle aime, mais aussi ce qu'elle craint. Elle atteint les sommets de ses aspirations les plus chères. Elle déchoit dans les abîmes et les circonstances représentent le moyen par lesquels l'âme reçoit son dû. Toute pensée que l'on ensemence et qu'on laisse pénétrer dans notre esprit pour y prendre racine produit tôt ou tard sa propre floraison, renfermant ses propres fruits d'opportunités et de circonstances. Les bonnes pensées portent de bons fruits, les mauvaises pensées des fruits gâtés. Le monde extérieur des circonstances se modèle sur le monde intérieur de la pensée et les conditions extérieures, plaisantes ou non, sont des facteurs qui concourent au bien suprême de l'individu. Récoltant lui-même ce qu'il a semé, l'homme apprend tout autant par la souffrance que par la félicité. En suivant ses désirs les plus intimes, ses aspirations, ses pensées, par lesquelles il se laisse dominer, en s'attachant à des idées impures ou en empruntant la route d'une conduite élevée et sans reproche, l'homme arrive finalement à les récolter et à les concrétiser dans les conditions extérieures de sa vie. Les lois de la croissance et de l'adaptation prévalent toujours. Un homme n'arrive pas à l'hospice ou à la prison par le seul fait de la tyrannie du hasard ou des circonstances, mais par le chemin de ses pensées serviles et de ses désirs indignes. De la même façon, un homme à l'esprit pur ne s'adonne pas subitement au crime sous l'effet du stress de quelques forces extérieures. Le criminel a longtemps nourri ses pensées au plus profond de son cœur, et l'heure du crime lui dévoila la puissance ainsi accumulée en lui-même. Ce ne sont pas les circonstances qui font l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. De telles conditions n'existent pas quand on s'enfonce dans le vice et les souffrances qui l'accompagnent en dehors de penchants vicieux, et aucune circonstance ne peut amener un homme à la vertu et au bonheur
se fabrique lui-même. Il modèle et crée son environnement. Dès la naissance même, l'âme est souveraine et par chacun des pas de son pèlerinage terrestre, elle attire les combinaisons diverses de circonstances qui la dévoilent elle-même et qui sont les reflets de sa propre pureté et de son impureté, de sa force et de sa faiblesse. Les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. Leurs caprices, leurs fantaisies et leurs ambitions sont sans cesse déjoués, mais leurs pensées et leurs désirs les plus intimes se nourrissent d'eux-mêmes, en bien ou en mal. La divinité qui nous pétrit est en nous-mêmes. C'est notre moi le plus profond. L'homme s'enchaîne lui-même. La pensée et l'action sont les geôlières du destin. Elles emprisonnent lorsqu'elles sont serviles. Mais elles sont aussi les anges de la liberté. Elles libèrent quand elles sont nobles. L'homme n'a pas ce qu'il souhaite et désire. Il n'a que ce qu'il mérite. Ses souhaits et ses prières ne sont exaucés que lorsqu'ils sont en harmonie avec ses pensées et ses actions. Portez-vous bien.